Écoutez, pour les Washingtoniens, comme d'ailleurs l'ensemble des Américains, il était temps que cette campagne électorale s'arrête. Ils attendaient ce moment avec impatience, une campagne qui était pleine de rebondissements, très longue, et qui a fini sur un ton assez virulent entre les deux camps. Donc là, je me trouve devant un bureau de vote. C'est assez calme, vous l'avez dit, il y a 82 millions d'Américains ont déjà voté, que ça soit par correspondance, ou alors ils sont venus poser leur bulletin dans une des boîtes que vous voyez derrière moi, ou alors au bureau de vote lui-même. Ça correspond à 44% des électeurs inscrits cette année. C'est beaucoup, même si c'était plus en 2020, on était en pleine pandémie de Covid. Ça montre un changement d'habitude chez les Américains pour voter. Alors habituellement, ce sont plutôt les démocrates qui préfèrent voter en avance, mais les deux camps, on l'a entendu dans les meetings, Kamala Harris comme Donald Trump, ils ont appelé à voter plus tôt pour éviter justement que le dernier jour, il y ait un problème, une panne de voiture ou un enfant malade. Même Donald Trump, qui avait beaucoup dénigré ce vote par correspondance ou par anticipation, parce qu'il disait qu'il y avait des fraudes. Il a déjà d'ailleurs commencé à le faire, mais il a rétropédalé parce qu'il s'est aperçu que ça favorisait les démocrates. Donc on verra au dépouillement si cette année, ça favorise davantage les démocrates que les républicains, si chaque camp a pu mobiliser ses électeurs. Et à propos de dépouillement, justement, Elisabeth, une question que se posent tous les Américains, évidemment, mais pas seulement. Quand connaîtra-t-on les résultats ? Écoutez, c'est très difficile à dire. D'habitude, dans le passé aux États-Unis, 2 à 3 heures après la fermeture du dernier bulletin de vote, bureau de vote, on savait le nom du président des États-Unis. Là, Donald Trump, en 2016, a dû attendre 2h45 heure locale, en pleine nuit, 8h45 à Paris. Et Joe Biden, vous en souvenez, il a fallu attendre 4 jours avant de savoir que c'était lui qui allait aller à la Maison-Blanche et occuper le bureau ovale. Donc il faut avoir de la patience, c'est tellement serré. Mohamed, qu'il faut vraiment être patient, ça peut aller vite, comme sur plusieurs jours. Elisabeth Guedel en direct de Washington. Merci Elisabeth, on vous retrouve dans une petite heure pour